En plus, pour nous, c'est une date très importante, comme on disait tout à l'heure, c'est dans le cadre du Prix de France, qui est un rendez-vous phare du calendrier hippique français. Et effectivement, l'associer aux festivités du Nouvel An chinois cette année nous rend fiers. Bien. Alors, quand vous dites associé aux festivités du Nouvel An chinois, il y a un village gastronomique, alors gastronomie chinoise, mais pas que. Non, asiatique, exactement, toutes les spécialités de l'Asie du Sud-Est. Alors là, c'est copieux, vous avez vu les choses en grand. Il y a bien sûr les défilés, hein. Il n'y a pas de Nouvel An sans défilé, avec des danseurs professionnels qui vont interpréter les danses du dragon. Il y a des lions, j'imagine, aussi. Effectivement, dragon, lion, danses traditionnelles qui seront interprétées à la fois par des adultes, des adolescents, mais aussi des enfants. D'accord. Voilà, qui seront encadrés donc par leurs professeurs et qui ont travaillé depuis plusieurs semaines pour nous présenter un spectacle de qualité. Très bien. Et puis il y a les écoles spécialisées dans les arts martiaux qui vont aussi venir faire des démonstrations et aussi d'initiation. Exactement, ce sont des écoles d'arts martiaux basées en Île-de-France qui viendront effectivement avec leurs professeurs donc vous présenter donc les différentes variantes et les différents arts martiaux traditionnels chinois. Alors, je le dis et je le répète, c'est important. Allez chercher dès maintenant votre invitation sur le site, rappelez-nous. Vincennes-hippodrome.com, qui est le site officiel de l'hippodrome. Bon, alors c'est d'une manière très simple, je l'ai fait moi-même, on inscrit son adresse mail et hop, on la reçoit. Exactement, vous la recevez dans votre boîte mail, il suffit simplement soit de l'imprimer, soit vous la présentez à partir de votre mobile à l'entrée de l'hippodrome. Très bien. Ça, c'est pas bête, hein, le coup du mobile, parce que la population chinoise, uniquement avec le mobile, hein, pas de papier. Et alors, si on vous dit ça, c'est que ça donne accès vraiment à... Enfin, c'est important pour le confort et apprécier cet événement confortablement. Effectivement. Vous pourrez accéder donc librement à l'hippodrome. Les accès seront facilités et vous inviterez forcément de faire la queue ou de stationner également votre véhicule avec plus de facilité, car votre invitation vous donne également accès au parking gratuitement. Bien, et c'est important quand on sait que cet événement attire à peu près 15 000 personnes. Et puis, dans cet événement de ce dimanche, le village Super Dimanche, j'insiste un peu là-dessus parce que moi ça me plaît, je suis père de famille, donc voilà, on peut y aller en famille, on peut y aller avec ses enfants, ils vont pas s'ennuyer. Non. Village Super Dimanche. C'est un espace de loisirs. L'hippodrome de Vincennes se veut comme un espace de loisirs, de fêtes, de divertissement. Donc effectivement, le village Super Dimanche, on va dire, c'est le royaume des enfants. On met en place diverses animations de façon à ce qu'ils puissent découvrir les différentes facettes à la fois des courses hippiques, mais de façon ludique et amusante. Donc on s'y amuse et on y apprend des choses. Exactement, c'est exactement ça. Autour des valeurs que Madame développait tout à l'heure. C'est ça, donc les baptêmes de poney pour découvrir un peu les sensations des jockeys en piste. Les sulky, donc à pédale, qui vous permettront de découvrir les sensations des drivers. Le driver, c'est le jockey qui se situe sur le sulky pour les courses au trot attelé. À la fois donc les box pédagogiques pour découvrir un peu l'envers du décor, comment se passe la préparation à la fois du cheval mais également du jockey, et les carrousels de chevaux de bois, qui est donc le manège traditionnel et qui ravit toujours tous les enfants. Et puis j'en profite pour rajouter qu'il y a un jeu concours qui va être organisé avec bien sûr plein de cadeaux, mais aussi un voyage en Chine. Exactement, il y a un voyage à Shanghai de 8 jours 7 nuits qui va être gagné par tirage au sort sur l'hippodrome pendant l'événement. Pas mal. Et puis, mesdames, messieurs, la cerise sur le gâteau, Miss France va faire le déplacement. Qui dit Grand Prix de France, l'emblème de la France, donc c'est quand même la Miss France chaque année. Donc effectivement, Miss France 2019 sera avec nous dimanche pour célébrer donc le Grand Prix de France. Une personne séduisante s'il en est. Alors ce Grand Prix de France... voilà, ça va être vraiment l'apogée de l'événement parce que ça reste la course. Hein. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, je ne vous ai pas coupé parce que vous étiez dans votre flux d'explications. Il y a une piste remarquable. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette piste, pour les trotteurs, pour ce... Alors déjà, sa taille, c'est une piste qui fait 1800 mètres. D'accord. Qui monte, qui descend. C'est un grand ovale, okay, mais qui est difficile. Il y a une grande montée à faire pour les chevaux. Ils vont en fait partir dans le petit bois, passer devant vous, devant les tribunes, à toute allure, en descente. Et puis en bas de la descente, prendre les 2 virages. Et là, ils vont attaquer la montée. Il faut des chevaux durs, résistants, courageux. Et puis à la fin du dernier virage, la ligne droite d'arrivée. Donc c'est là que tout se joue et tout se décide. D'accord.
Donc c'est par son tracé, par sa... Alors, par son tracé, par sa difficulté, par son côté sélectif, mais aussi parce que c'est une piste qui est praticable toute l'année. Nos grandes courses ont lieu en hiver, nos meetings d'hiver. Donc, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il pleuve, la piste sera toujours en très bon état et permettra de sélectionner les meilleurs chevaux. D'accord, ok. D'où son intérêt, d'où son succès et sa notoriété dans le monde entier. D'accord. Alors, autre question, c'est une course internationale réservée aux chevaux âgés de 4 à 10 ans. Quelle est la raison ? La raison, on en revient toujours à la sélection de la race. D'accord. On organise des courses pour sélectionner les reproducteurs, pour sélectionner la race. Ce sont des courses qui sont ouvertes aux juments et aux étalons, mais pas aux chevaux castrés, aux hongres. D'accord. Parce que ce sont des courses de sélection. Très bien, donc il faut qu'il soit reproductible. Donc, J'ai bien compris, c'est ça. Hein. Et donc, pourquoi on arrête la carrière de course à 10 ans ? Parce que après les juments, c'est bien qu'elles aillent faire leur seconde carrière, leur carrière de maman. Un cheval, une jument, va mettre un poulain par an dans le meilleur des cas, va produire un poulain par an. Donc, voilà. Et puis, on estime qu'ils ont déjà couru jusqu'à 10 ans. Ils méritent une deuxième vie, mais dans les herbages. D'accord, dit-elle avec un sourire rayonnant. Alors, une fausse idée, peut-être un préjugé à propos des courses de chevaux. Qui dit course de chevaux dit Paris, qui dit Paris dit argent. Or, j'ai bien entendu depuis tout à l'heure, et vous le répétez, les courses sont organisées dans un seul but, qui est la sélection. Oui. Les paris. Donc, les paris, c'est la deuxième couche, on va dire. Les paris, c'est aussi notre mode de financement. C'est-à-dire que une partie des paris va servir à financer cette filière de course, cette filière cheval en France. C'est le modèle économique. C'est le modèle économique. Par rapport à d'autres jeux, là, il y a vraiment une partie qui sert à financer l'économie et l'agriculture. D'accord, très bien. Ok. Et alors, revenons à cette filière. Donc, un modèle économique. Ce modèle-là, est-ce il intéresse aussi la Chine ? Alors, les paris sur les courses hippiques ne sont pas autorisés en Chine aujourd'hui. Non, mais justement, le modèle économique Par contre, au-delà du pari, je joue, je gagne, au-delà de ça, le côté je mise de l'argent et ça permet d'entretenir une filière. Alors, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Déjà, le système français est basé sur le pari mutuel. Oui. C'est-à-dire qu'on ne joue pas contre quelqu'un qui a plus d'informations que vous. On joue tous les uns contre les autres. Oui. Donc déjà, ça garantit aussi d'avoir des courses régulières parce que... non trafiquées, voilà, etc. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'intérêt qu'un autre sur le résultat de la course, en fait. Voilà, tout le monde a les mêmes intérêts. Ensuite... c'est un système mutuel, donc ça correspond quand même, je pense bien, à la façon de voir de la Chine. Et puis, c'est un système qui finance une activité agricole, non délocalisable, d'aménagement des territoires. Et ça, je pense que la Chine est très attentive à ce côté-là, comme nous en France. Au niveau... C'est une culture paysanne, la culture chinoise. Et puis il y a quand même des grands espaces en Chine qui sont réservés à l'agriculture et des grands espaces qui étaient réservés à l'élevage. J'ai eu la chance de visiter des endroits qui, à l'époque, étaient réservés à l'élevage de chevaux et notamment pour l'armée, qui sont des endroits extraordinaires dans lesquels on imaginerait tout à fait de redévelopper des grands élevages de chevaux et pourquoi pas de chevaux de course. C'est vrai qu'on voit l'étincelle dans vos yeux. Vous avez des projets d'installation en Chine ? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. D'accord, ok. Alors, une question qui est là pour vous deux, qui concerne vraiment le trot, qui est donc une association. Plus qu'une allure, une culture. Alors, quand on vous écoute, on comprend un peu mieux le slogan. Qu'est-ce qu'il y a derrière le slogan ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter, le communicant que vous êtes peut-être ? Oui, effectivement, le trot, comme vous l'expliquiez Emmanuel tout à l'heure, est avant tout une allure. Donc l'allure naturelle du cheval, et se veut aussi être une culture à travers la filière et les passionnés qui la font vivre. Je pense que le slogan colle bien à l'image de la société. Et alors, ce que j'ai appris, alors vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas, vous avez dit tout à l'heure, combien d'emplois génère la fédération française ou la filière ? Combien c'est d'emplois ? Plus de 60 000 emplois, 70 000 avec les emplois indirects. Ce qui est énorme. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Et j'apprends que c'est aussi l'équitation et le premier sport féminin. Oui, tout à fait. Ça, j'ignorais. Oui. C'est un sport et une filière qui s'est énormément féminisée.
même dans les courses. Hein, D'accord. Pour les personnes qui viendront dimanche à Vincennes, ils verront des femmes à cheval, hein, des femmes jockeys, des femmes dans les écuries pour ceux qui feront les visites guidées dans les écuries. Oui, c'est un milieu qui se féminise. Et puis, en tant que pratique sportive, poney club, centre équestre, c'est vrai que c'est devenu le premier sport français pour les femmes. Avec une particularité dans les courses, c'est que les hommes et les femmes concourent d'égal à égal. Et aux Jeux Olympiques aussi. C'est le seul sport olympique où les femmes concourent contre les hommes. Ah, il n'y a pas de... Alors, oui, je découvre aussi. D'accord, c'est mixé. Oui. C'est ça, On exactement. a réussi dans un sport à le faire. Et oui. Bravo. Super. Un petit peu à l'image du sport automobile. Oui, d'accord. Voilà. Et alors, ça veut dire qu'on va voir, quand c'est du trot, on dit driver, hein, c'est ça, hein? Pour le trot attelé, effectivement, donc il suffit, quand on a le sulky, Oui, quand le jockey est installé sur le sulky, on l'appelle driver, d'accord. le pilote. Le pilote, ok, oui, ça se tient. La différence du jockey qui est sur Le cheval, D'accord. exactement. Est-ce qu'il y a aussi une... Parce qu'on dit toujours le jockey doit être petit, ce qui est compréhensible. C'est la même problématique au trot? Ou il n'y a pas cette notion de... Il y a moins cette notion-là, même si c'est pas forcément la notion de taille, mais c'est surtout la notion de poids. Il en tire forcément un avantage. Parce que pour le cheval, quoi. Alors Oui, la c'est différence, là je vais reprendre la casquette plus technique, par rapport aux courses de galop, c'est qu'au galop, le jockey doit avoir un poids fixe et qui est fixé sur le programme. Oui. C'est-à-dire qu'il court à 57 kilos, par exemple. Oui. Au trot, on va donner un poids minimum D'accord. dans le règlement, mais il peut faire plus. Il n'a pas forcément intérêt. Non, c'est pas son intérêt, j'ai bien compris, forcément. Pour le jockey, pour les courses au trot monté. Après, pour les courses au trot attelé, il n'y a pas de... il y a pas de réglementation de À poids. partir du moment où il est installé dans son sulky, libre à lui. D'accord. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'étranger, c'est mondial comme norme, c'est typiquement français? Non, ce sont des normes qu'on va retrouver, même si aux États-Unis, par exemple, il y a très peu de courses montées au trot. Ce sont principalement des courses au trot attelé. Voilà, les courses au trot monté sont plus anecdotiques. Alors qu'en France, toujours dans le but d'améliorer la race, on souhaite garder un pourcentage de courses au trot monté afin de s'assurer que les chevaux restent des chevaux et des chevaux qui portent l'homme dans la sélection. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes une association et vous êtes sur tutelle, j'ai bien compris, du ministère de l'Agriculture, mais vous en avez... Il y a d'autres tutelles, hein, c'est partagé, vous l'avez dit tout à l'heure, non? On a effectivement le ministère de l'Intérieur qui délivre les agréments et les licences. D'accord, j'allais vous demander pourquoi. Ok, c'est les agréments, les licences. Voilà. Ok, pour que ce soit... C'est tout? Ouais. Bon. Et le budget. Et le budget également de par... Parce que, en Le fait, budget, c'est-à-dire Bercy? Oui, parce qu'en fait, le trot et son pendant pour les courses au galop, qui s'appelle France Galop, sont en fait les deux actionnaires majoritaires du GIE PMU. qui D'accord, organise très les bien. paris. Voilà. Oui. Donc, et puis, on doit garantir l'intégrité des courses. Et c'est Mhm. pour ça aussi donc, nos professionnels, enfin les licences et agréments seront supervisés par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est plutôt une chance pour la filière. C'est que c'est totalement transparent, bien encadré, et que, ma foi, pour tricher dans un tel univers, c'est pas simple, hein? Non, il y a Impossible, même. Les courses sont énormément contrôlées. Il faut savoir que les courses hippiques sont le sport le plus contrôlé au niveau antidoping. D'accord. Il y a plus de 18 000 contrôles par an en France.